C'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première pour la suite de votre émission de parents à parents avec la blogueuse Marie de Bambigny-sur-Terre et Imayan, professeure de danse pour femmes enceintes chez Artesia. Alors en première partie d'émission, nous vous avons avoué que nous avons tous dansé dans l'utérus. Et oui, vous avez bien entendu, nous avons tous eu le rythme dans la peau. Il a même continué jusque 4 ans. Et ensuite, pour la plupart, et surtout pour les garçons, il s'est volatilisé. Alors comment encourager nos enfants à danser après 4 ans ? Alors Marie, t'as fait quoi avec tes enfants, toi ? Alors, ça ne va pas vraiment te surprendre. En fait, moi, ce qui m'a d'abord intéressée, c'est l'ouverture sur le monde. Et la danse permet ça aussi. Donc, comme nous, quand Esther avait à peu près 3-4 ans, on revenait d'Inde, j'ai cherché des cours de danse indienne. En plus, c'est tellement beau. Alors, on n'a pas trouvé... Enfin, j'en ai trouvé, mais quand même pour un peu plus grand, à partir de 7 ans. Donc, elle était un petit peu petite. Donc, j'ai laissé tomber la danse indienne pour ses premières années. Mais j'ai pu l'inscrire en capoeira. Donc, D'accord. et en plus, alors, les cours étaient vraiment super, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment le rapport à la danse, mais il y avait des instruments brésiliens, D'accord. Donc une ambiance, une il y avait culture. toute l'ambiance qui allait avec. Elle se croyait au Brésil. Mais complètement. Donc c'est vrai que la danse te permet ça aussi. C'est aussi une ouverture sur plein de cultures, suivant la danse que tu choisis. Donc voilà, Esther a démarré par la capoeira. D'accord. Et ensuite, elle est partie là, depuis quelques années, faire de la danse classique. Et elle rêve de danse classique et de tutu. Donc voilà, c'est bien aussi. Ouais. Et toi, Imayan, qu'est-ce que tu conseilles finalement aux parents de garçons comme de filles pour continuer la danse ? La capoeira, ça me semble une bonne chose pour les garçons, je pense, pour les attirer, justement parce que c'est un art martial dansé. D'accord. Et il y a plein d'arts martiaux dansés, même à l'intérieur des danses orientales. Des choses qu'on ne connaît pas, comme le tatib ou... voilà. Et sinon, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ici en France, on associe la danse avec la féminité, parce qu'on est un des rares pays quand même où une des rares cultures, je ne sais pas, où les garçons ne dansent pas. Oui. Ne danse plus en fait. Ne danse plus, voilà. Oui, il y a un s'arrête. moment où ça a dû s'arrêter, mais je vois même en Asie centrale ou en Afrique, Tout le monde danse. tout le monde danse, Peu c'est pas importe, associé à la féminité. Voilà. Et Donc, alors, toi, tu donnes aussi des cours avec des plus âgés, donc pas des petits de 3 ans, mais de plutôt 5, Les 6, 7, 7, ouais, 11 7. ans, voilà. Je Qu'est-ce combine que le tu fais yoga avec avec eux, la danse libre. D'accord. Donc ça, raconte-nous comment ça se passe. Il y Bah, a des garçons, il y a des filles. Il y a des garçons et des filles. D'accord. Voilà. Et ça a attiré pas mal de garçons, j'ai été étonnée, parce qu'en fait, comme les garçons, justement, paraissent à leurs parents plus éparpillés, je sais pas, donc du coup... mais les garçons étaient eux-mêmes en demande, c'est ça qui D'accord. était drôle. Ouais. Et quand on dit danse libre, ça consiste en quoi ? C'est de l'improvisation dansée, voilà. À Donc, partir du yoga et de l'autonie, on travaille sur la conscience corporelle. D'accord. Et pareil, toujours, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, l'ancrage dans le corps, l'intelligence du corps. D'accord. Voilà. Et avec quoi comme musique ? Qu'est-ce qu'on met comme musique dans danse libre, yoga ? Ça peut être aller. quoi ? Alors moi, je suis très branchée musique traditionnelle, que ce soit traditionnelle française ou méditerranéenne ou du Moyen-Orient. Donc après, ça... Non, mais ça veut c'est dire plutôt quoi, pour musique moi. traditionnelle ? Faut me donner un exemple. Ou des musiques celtes ou des musiques Ah oui, d'accord, ok. d'Italie. Donc pas ou forcément de... avec des paroles, il y a vraiment, c'est pas des chansons, c'est plus de la musique. Voilà, D'accord, plus de la ok. musique, voilà. Ok. Ouais. Donc oui, Bon, ça on se concentre voilà. plus sur les notes de musique, sur le... Voilà. D'accord. Sur l'interprétation, sur l'écoute musicale. Ok. Et alors, justement, vous parlez de capoeira. On dit quoi ? Capoeira. Capoeira, voilà. Dans capoeira, je crois que c'est peut-être un... Oui, c'est plus un alcool, là. Tu penses à la caipirinha, toi. Bon, pourtant, c'est pas C'est l'heure de pas boire. l'heure, mais bon. On parle toujours de la danse classique, parce que là, quand on parle de danse, en général, tout le monde met la danse classique parce c'est élégant, il y a une recherche du maintien, il y a une souplesse, une parfaite posture, etc. Donc c'est vraiment dans la tête de tous la danse par excellence, alors qu'il en existe plein d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les deux danses dont vous avez parlé qui pourraient plaire aux enfants ? Moi, je parle par exemple, je pense au hip-hop, C'est vrai, qui fonctionne bien sûr. vachement bien aussi Oui. pour tous. Hein, Oui, pour tout à fait, garçons c'est comme vrai. pour C'est filles. vrai. C'est Le vrai que le flamenco. hip-hop... Alors après, c'est presque l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'en hip-hop, t'as presque quasiment que des garçons, Ah oui. quand même, oui. En spectacle de fin d'année, des cours de danse de mes enfants, je voyais la danse classique, que des filles, pour caricaturer, et le hip-hop, que des garçons. Ouais. Alors, mine de rien, si tu veux être un peu star,
Ben, il vaut mieux faire de la danse classique quand t'es un petit mec Oui. et du hip-hop quand t'es une fille. Parce qu'il y avait un garçon, mais c'est clair, il y avait un petit garçon dans tout le groupe de classique. Ouais. Évidemment que c'était la star. Ouais. Donc, en fait, il avait l'intérêt à être bon, parce que s'il n'était pas bon, c'était pas plus la star que ça. Bon. En tout cas, on ne voyait que lui. Bon. Mais oui, bien sûr, il y a le hip-hop qui souvent attire beaucoup les garçons, parce qu'il y a un côté quand même un peu muscu. Oui, je pense. Acrobatique. Oui, voilà. Ouais. Acrobatique. Et alors, moi, j'ai trouvé aussi autre chose dans un blog là, de Maman Double. Elle a écrit ça dans mamanquidéchire.com et elle propose 45 minutes de rigolade, de bonne humeur et de complicité et de tendresse, justement dans un atelier danse fait maison. Alors évidemment, il faut prévoir un grand espace, il faut prévenir les voisins qu'il va y avoir un peu de bruit. Il faut aussi préparer sa playlist, parce que si on ne sait pas évidemment quel style de musique on va mettre et qu'on fait ça au dernier moment, ça casse l'atelier. Et puis, alors, il y a des petits trucs très mignons, comme par exemple, on commence par se présenter avec une plume. Donc, il y a plein de petits jeux comme ça, et donc c'est vachement bien. Et puis, il y a un jeu, évidemment, qui est le jeu que je dirais, à partir de 6 ans, ils adorent tous, c'est Just Dance. On arrive à la version 5. Alors ça, c'est le truc qui fait danser toutes les générations, parce qu'en plus, il y a des playlists qui plaisent à toutes les générations. Alors, vous connaissez, j'imagine, ce jeu ou pas ? Oui, un petit peu. Moi, vous avez pas entendu dire, mais non. De oui alors dire, ça, mais j'ai pas. Ça permet d'apprendre des chorégraphies seules ou à plusieurs, jusqu'à 6. Et puis, en plus, c'est un truc génial. Si vous faites une boum d'anniversaire, vous pouvez utiliser ce jeu. Vous le mettez en fond sonore, parce qu'il y a toute une playlist et ça fait de l'ambiance. Et en plus, avec l'écran, on voit les chorés et ça fait rire tout le monde. Et tout le monde s'amuse. Et puis maintenant, avec les nouvelles versions de ce jeu, on peut se filmer. Donc, je vous raconte pas les souvenirs qu'on peut se faire. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez d'autres petits trucs à donner à nos auditeurs et internautes pour qu'ils puissent permettre à leurs enfants de danser ? Moi, alors, je pense quand même que ça peut être intéressant de parler juste vite fait des classes CHAM à horaire aménagé. Oui. Parce que, surtout en ce moment, là où on parle beaucoup des changements de rythme scolaire, tout ça, c'est quand même l'idée que dans une journée, on n'est pas obligé de ne faire qu'un apprentissage scolaire. Et donc voilà, c'est une chose qui existe à Lyon. Alors, il y a une seule école primaire qui le fait, dans le 5e. D'accord. Mais... Donc, si on veut voir les infos, on va sur ton blog ? Voilà, exactement. Qui s'appelle Qui s'appelle Bambini sur Terre. Bon, .wordpress.com. Bon, super. Et puis, si nous, on a envie d'aller prendre des cours chez toi, Imayan, comment ça se passe ? Raconte-nous, il faut aller où ? Il faut sur quel site internet, l'adresse et tout ? Alors, le site internet, c'est artesia.fr. Oui. Voilà. Et ça s'écrit comment ? Avec un Y. Voilà. Alors, vas-y, tu peux épeler. ARTESYA. Voilà. Et on est au 49 rue de Marseille, dans le 7e. D'accord, super. Donc voilà, donc en ce moment on fait les cours d'essai, donc vous parfait. êtes tous les bienvenus. Bon merci beaucoup à toutes les deux, c'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçu pour parler danse, à la fois art vivant et sport qui apporte tant au corps comme à l'esprit de tous, et ce peu importe l'âge et le genre, n'est-ce pas les filles ? Tout à fait. Merci beaucoup. Alors chers auditeurs et internautes, nous vous quittons dans la bonne humeur et espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et surtout dansez maintenant. Au revoir. Au revoir. L'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.